Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je t'aime, tu le sais. Alors que nous disons merci au Seigneur pour ce matin qui nous octroie cet instant. Alors que nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie. Combien de gens se sont rendus au lit, n'ont pas eu cette grâce, cette chance de pouvoir se réveiller le matin. Mais à nous, cette faveur, cette grâce a été octroyée. Nous sommes appelés donc à dire merci au Seigneur parce que c'est une grâce particulière. Nous disons merci au Seigneur. Alors que nous le faisons, bien-aimés, nous allons prier pour que le Saint-Esprit descende, pour que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous guide, afin que cette parole que nous allons sortir à cet instant puisse ramener les gens, puisse amener tout le monde à pouvoir aimer sérieusement le Seigneur, avoir une affection pour le Seigneur, avoir un amour exagéré pour être très heureux. Parce qu'en ayant un amour exagéré auprès du Seigneur, c'est le bonheur qu'on cherche. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci parce que tu veux assez que nous puissions t'écouter à cet instant. Nous te disons merci parce que ta parole va sortir pour changer de vie. Nous te disons merci parce que tu vas encore une fois réchauffer notre foi auprès de toi pour t'aimer davantage et faire en sorte que cette parole, quand elle va sortir, puisse changer de vie, puisse transformer les vies et puisse amener tout le monde auprès de toi pour que ta parole puisse toujours être écoutée et entendue et que nous puissions te dire merci. Nous allons écouter la chanson. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon réel. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon ami. Olingo niño yo, olingo niño yo, olingo niño yo, olingo niño yo, olingo moto azanga na pasio, olingo niño yo, samba matendo yo, azama la munatonga lelo. Bien-aimés, ce matin, nous allons tourner autour de deux portions d'écriture, deux portions très importantes. Nous allons commencer par l'évangile de Jean, au chapitre 21, du 15e, 16e et 17e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Jean 21, 15, 16, 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit encore une fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paix mes brebis. » Nous prenons Exode 20, du 1er jusqu'au 12e verset. Évidemment, c'est un verset très long, un chapitre très long. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent,
et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne feras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni ce qui prendra son nom en vain. Souviens-toi un jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta porte. Car en 6 jours a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne donneras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Bien-aimés, en suivant ces 2 portions d'écriture, Jean 21 du 15e jusqu'au 17e verset, Exode 20 du 1er jusqu'au 12e verset, une question importante est posée au bon moment. Une question entre Jésus et Pierre, entre un maître et son serviteur. La première question est pour nous évaluer et savoir comment est notre marche avec le Seigneur, jusqu'où nous sommes. Nous avons déjà commencé, on a reçu le Seigneur depuis 5 ans, on a reçu le Seigneur depuis 10 ans, 25 ans, 30 ans. Nous évaluez bien, mais comme il est dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même, vous devez vous critiquer.